La fin de la paracha de la semaine dernière, Vayeshev, nous laisse un petit peu amers. En effet, on ne comprend pas très bien pourquoi Yosef, qui a essayé de s'en sortir en demandant au ministre de se rappeler de lui lorsqu'il sortirait, a pris pour cet effort supplémentaire, ce manque de confiance, 2 ans de prison, 2 ans de bagne pour, somme toute, une défense que tout le monde aurait fait. Et donc, ce sentiment parfois d'injustice, c'est le sentiment qu'on peut tous éprouver face à nos vies, face à certaines situations. En fait, quand on regarde la paracha de cette semaine de Miketz, on se rend compte l'intérêt d'avoir fait 2 années supplémentaires. En effet, si le ministre avait fait immédiatement sortir Yosef, il serait sorti et serait devenu un juif errant en Égypte, seul, face aux Égyptiens. En restant 2 ans, le pharaon rêve, il est soucieux, il n'a pas de solution à ses rêves, et là, il va avoir besoin de Yosef. Nous allons sortir Yosef, mais cette fois-ci, Yosef sort pour devenir le vice-roi d'Égypte, pour préparer la Géoula, pour préparer la venue du Ham Israël en Égypte. Quelle leçon extraordinaire de foi qui doit être la nôtre. Et c'est vrai que la foi doit se mesurer au présent. On dit Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imlor. Dieu règne au présent, au passé et au futur. Croire au futur, c'est inévitable. Qui d'entre nous peut présager ce qui va se passer demain? Donc on est obligé de dire, si Dieu veut. Hier, c'est tellement facile de croire au passé. On a tout compris. On a l'image globale de ce que nous avons vécu. La vraie épreuve pour nous, c'est de vivre au présent. Alors oui, Yosef a souffert 2 ans. Mais en réalité, au bout de 2 ans, il s'est rendu compte que ce que Dieu lui avait envoyé était en fin de compte un cadeau. Il faut garder notre foi en essayant de faire toujours face. C'est parce qu'on doit être debout, qu'on n'a pas le droit d'abandonner et qu'on doit toujours espérer en se disant que demain, eh bien, les choses iront mieux. Et au bout du compte, cet enseignement est quelque chose de tellement dur à réaliser que nous avons besoin, à 3 reprises, voire 4, à répéter le schéma Israël. On le répète, on le dit une fois le matin avant la prière, dans la Peticha, on le dit à Shacharit, on le dit à Arvit, et avant de dormir, on répète le schéma. Qu'est-ce qu'il y a dans ce schéma? En fin de compte, il y a en substance cet enseignement. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, écoute Israël. Hachem Yudke Vavke, c'est la Midat Arachamim. C'est donc la miséricorde. Hachem Elokeinu. Ah, Dieu qui est miséricorde, il est Elokeinu, il est aussi la Midat Adin, il est aussi donc la rigueur. Mais comment c'est possible? Alors Dieu, il est clément ou il est dur? Il est bienveillant ou il est rigoureux? Hachem Elokeinu. Il est quoi Dieu? Il est Hachem ou il est Elokeinu? Hachem Yudke Vavke Echad. En fin de compte, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a que la bonté de Dieu. Ce que nous vivons, c'est ce que nous ne comprenons pas. Mais l'émanation profonde de ce que Dieu nous envoie, même si on a du mal parfois à le comprendre et à le supporter, mais elle est pour qu'une issue favorable puisse sortir de cette épreuve, de cette douleur. Et le Rav Abraham Sabach nous dit que toute la victoire des Hashmonaïm
eh bien c'est fait grâce au schéma Israël. En effet, il demande, il n'y a aucune fête qui porte le nom par un chiffre. Hanouka, le 25, ils se sont reposés. On a Pourim, Hachem Appour, Pessar, chez Passar, Shavuot, la fête des semaines, Sukkot, la fête des cabanes. C'est quoi cette fête qui porte un chiffre? En fin de compte, les Yevanim, qui nous avaient empêché l'accès à la Torah, nous a rendus complètement ignorants. Qu'est-ce qu'on connaissait? Qu'est-ce que les Hashmonaïm connaissaient comme verset pour mener cette guerre? Et le Rav Abraham Sabar nous dit, dans le Sroa Mort, nous dit que c'est les 25 lettres du schéma Israël. En fin de compte, ils ont récité Schéma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et c'est par cette phrase-là qu'ils ont gagné la guerre, c'est avec ces 25 mots. Et c'est la raison pour laquelle on parle du 25. Donc, essayons, en lisant le schéma, eh bien, de comprendre un peu plus ce passage extraordinaire qui doit nous ressourcer et qui doit nous donner justement le courage de continuer d'avancer toujours en avant, toujours pour le mieux et toujours pour le meilleur.